Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler rosacée. Si je décide de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est un problème que j'ai depuis la fin de l'enfance. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous parler un petit peu de mon parcours, de tout ce que j'ai fait pour essayer de traiter cette rosacée. Et puis récemment j'ai aussi donc fait du laser vasculaire. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous parler un petit peu de mon expérience par rapport à ça, puisque c'était il y a 1 an maintenant. Et donc de vous poster des résultats aussi avant-après, vous montrer s'il y a vraiment une différence, si ça marche, et le prix de l'opération, la douleur, etc. Pour les personnes qui ne savent pas, du coup, je vais donner une petite définition de ce qu'est la rosacée. La rosacée, c'est une maladie cutanée qui est chronique et qui est caractérisée par une atteinte des petits vaisseaux sanguins au niveau du visage notamment. Et cette maladie, elle touche essentiellement donc la partie centrale du visage, donc le front, le nez, les joues et le menton. Elle se manifeste du coup par des rougeurs sur le visage qui peuvent être parfois occasionnelles quand on a de la chance ou persistantes, dans mon cas. On peut avoir de la couperose qui est une dilatation anormale et permanente des petits vaisseaux sanguins de la peau, donc moi c'est mon cas par exemple, et qui sont visibles du coup à l'œil nu. Parfois, il peut y avoir des lésions cutanées comme des papules. J'ai également aussi eu ce cas-là, donc je vous montrerai en photo. Alors, comment s'est passée l'installation de la rosacée? J'ai commencé à avoir des rougeurs au niveau du nez, de ce que j'ai pu voir sur les photos de moi vers mes 12 ans à peu près. En tout cas, c'était vers les années 2010, donc ouais, j'avais 12 ans. J'ai commencé à en avoir au niveau des ailes du nez notamment. C'est quelque chose qui est génétique chez moi puisque ma mère a ça aussi. J'ai été chez la dermato qui m'a diagnostiqué du coup que j'avais de la couperose. À l'époque, il se faisait des traitements, je sais plus si c'était du laser ou parce qu'il y avait aussi d'autres techniques. Mais en tout cas, à 12 ans, enfin, on fait pas ce genre de traitement sur la peau. Un petit peu plus tard, ça a commencé à arriver au niveau de mes joues. Je dirais même beaucoup plus tard, puisque c'est vraiment qu'assez récemment, il y a quelques années, que j'ai remarqué que j'en avais sur les joues. Ça a commencé aussi à se développer sur le dessus de mon nez. Également, j'avais ce qu'on appelle des flushs, donc c'est-à-dire quand on a une partie du visage qui va rougir, vous savez, quand on est gêné, etc. Moi, j'ai des flushs quand je bois de l'alcool, quand il fait chaud par exemple. Du coup la couperose j'ai vécu presque toute ma vie avec finalement, puisque avant 10-12 ans je me souviens pas spécialement. Et après en vieillissant je me maquillais, donc au final voilà, tous les jours je mettais mon fond de teint, mon concealer, etc. Et je cachais ces rougeurs là. Et en fait il y a eu toute une période où je me maquillais plus à la fac, etc. Voilà, là je suis maquillée par exemple, mais dans la vie de tous les jours je me maquille vraiment très rarement. Ça va être que pour si j'ai une soirée, enfin des événements, etc. Mais sinon je me maquille pas pour sortir, je m'en fiche un peu finalement. Mais du coup ça a fait que en fait j'ai commencé à vivre un petit peu avec mes rougeurs de visible puisque je me maquillais plus. C'est quelque chose qui m'agaçait un petit peu, notamment au niveau des ailes du nez. C'est-à-dire que les joues ça me dérangeait pas trop parce que ça faisait presque un effet blush. Donc je trouvais ça joli, voilà, enfin ça me dérangeait pas plus que ça, mais c'est vrai qu'au niveau des ailes du nez, le rouge est beaucoup plus profond, beaucoup plus presque violacé quand il fait froid. Donc j'avais en tête depuis déjà quelques années de faire du laser sur mon visage parce que j'avais l'impression que c'était l'ultime solution. J'ai testé un petit peu des crèmes, ce genre de choses, ça marchait pas spécialement. Et en fait, le gros tournant, c'est qu'il y a du coup maintenant 2 ans, je suis partie au ski. Et en fait, en revenant du ski, j'ai commencé à avoir une poussée de boutons au niveau du visage. Donc ça me faisait plein de petits boutons et des rougeurs en fait sur le bas du visage. Donc je sais pas si quand j'ai skié c'est parce que voilà, j'avais comme une écharpe, enfin quelque chose devant la bouche pour pas avoir froid. Du coup ça a macéré, enfin j'en sais rien. C'était vers le mois de février me semble. Et en fait, moi je pensais que c'était juste un petit problème de peau, etc. Et il y avait quelqu'un de ma famille qui avait des crèmes à la cortisone. Du coup, je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider, puisque vous savez bien que c'est un petit peu le problème, c'est que pour avoir des rendez-vous chez le dermato, c'est très compliqué. Donc j'ai commencé un peu à mettre des crèmes comme ça et ça a vraiment diminué mon problème, c'est-à-dire que au bout de quelques jours, je commençais à avoir beaucoup moins de rougeur sur le visage. Du coup, j'ai continué jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus rien. J'ai arrêté d'utiliser la crème et là, ça a été la catastrophe. Tout a commencé à revenir, mais fois 1000. Ma peau était extrêmement sensible, c'est-à-dire que j'avais comme la peau à vif. C'était vraiment horrible, quoi. Enfin, j'avais vraiment super mal. Je pouvais à peine mettre de l'eau sur mon visage parce que ça me brûlait la peau. Et le truc, c'est qu'en fait, si je mettais pas de cortisone, tout revenait et quand j'en mettais, ça partait. Mais après ça finissait par revenir fois 1000 quoi, parce que la peau est tellement sensibilisée après
l'utilisation de ces crèmes-là. Et en fait, dans le traitement de la couperose, c'est vraiment pas conseillé de prendre de la cortisone. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez le médecin, il me semble que c'était vers mai, quelque chose comme ça. Donc elle était un peu impressionnée, elle a pris en photo mes rougeurs, elle l'a envoyé en photo à une dermato qu'elle connaissait. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu du coup par mail une réponse de ma généraliste, donc avec une ordonnance, avec une crème. Donc la crème c'est Rosex, donc elle est uniquement sur ordonnance. Et en fait c'est une crème qui traite les petits acariens que l'on retrouve sur la peau et qui peuvent être en fait à l'origine de la rosacée et plus précisément de tout ce qui est pustule en fait qu'on va retrouver sur la peau. Je devais l'utiliser pendant 3 mois. Alors c'est pas vraiment une crème, c'est plutôt un gel. Elle m'avait prescrit également une crème qui allait avec, donc à appliquer juste après, puisque c'est une crème c'est un produit Rosex qui assèche quand même pas mal la peau. Ça a vraiment très très bien marché, c'est-à-dire que ça a réduit en fait, ça a éliminé toutes mes rougeurs finalement que j'avais, donc c'était vraiment sur le bas du visage. Il y a tout qui est parti, ma peau était plus sensibilisée. Et du coup, ça a été un petit peu l'élément déclencheur sur le fait de faire du laser, puisque maintenant que je travaillais, j'avais un peu d'argent de côté, donc du coup, je pouvais me permettre de me payer des séances. Donc cette année-là, en décembre, j'ai pris un premier rendez-vous pour qu'elle analyse un petit peu ma peau, ce qu'elle pourrait faire. Parce que j'avais pas uniquement de la rosacée, mais j'avais aussi des vaisseaux qui avaient explosé sur mon visage et du coup je voulais les retirer en même temps tant qu'on y était. Donc voilà, elle a analysé un petit peu mon visage et m'a dit que j'aurais besoin de 2 séances. Du coup j'ai été à ma première séance un mois plus tard il me semble, je crois que c'était fin janvier. Ça a duré à peu près 15-20 minutes je dirais pour faire du coup mes joues, mon nez ici, mes ailes du nez et mon menton et les 3-4 vaisseaux qui avaient explosé sur mon visage. Ça fait vraiment très très mal, moi personnellement j'ai eu très mal. Pas la même douleur selon les zones. Au niveau de la douleur, je dirais que c'est un peu comme si c'était un coup d'élastique. Et à certains endroits, ça fait presque comme des coups de fouet tellement ça fait mal. Ça dure pas longtemps, mais le problème c'est qu'on sait pas quand cette douleur va arriver, puisqu'on sait pas quand elle va appuyer sur la gâchette pour envoyer le laser. Donc en fait, ça surprend. À chaque fois qu'on se prend des coups comme ça, ça surprend. En fait, c'est répétitif quoi sur la peau, donc ça fait mal. Au niveau des joues, c'est là où ça fait le moins mal. Mais alors, au niveau des ailes du nez, et elle m'a fait aussi à l'entrée des narines. L'entrée des narines, c'est vraiment le pire. C'était vraiment atroce parce que mes vaisseaux sont vachement dilatés et puis la peau est très sensible à cet endroit-là. Donc elle nous met en fait des petites lunettes parce que c'est pas bon de se prendre ça dans les yeux. Mais du coup, quand elle les a enlevées, les lunettes étaient remplies de larmes quoi. Je suis pas quelqu'un de chochotte, mais là vraiment ça fait vraiment mal. En fait, ça fait vraiment mal sur le coup. Après, ça fait plus trop mal. On a surtout la peau qui est très très chaude. Donc ce qui est conseillé, c'est juste avant de partir à la séance de mettre un gant humide au congélateur pour pouvoir le poser sur son visage en fait quand on rentre pour rafraîchir le visage, puisqu'on a le visage qui est chaud et qui est vachement rouge, on va dire, dans les quelques heures après avoir fait la séance. Du coup, à la fin de cette première séance, il y a certains vaisseaux qui avaient disparu, donc j'étais assez contente. Il y en avait d'autres vaisseaux éclatés qui étaient restés. Et j'ai vu une petite amélioration au niveau de mes rougeurs, mais c'était pas spectaculaire. J'ai particulièrement vu en fait au niveau des joues, mais pas trop au niveau des ailes du nez. Mais donc du coup on a refait cette deuxième séance qui a permis d'atténuer certains vaisseaux finalement qui étaient résistants, qui ont commencé à revenir pour être honnête. Après cette deuxième séance du coup elle m'a donné un traitement à faire pendant 3 mois je crois. Donc elle m'a pas redonné Rosex, elle m'a donné une autre crème, je crois que c'est Soulantra. C'est une crème qui n'est plus remboursée par la sécurité sociale, donc bon, j'aurais préféré avoir Rosex parce qu'au final c'est un petit peu le même type de crème. Je vais vous parler maintenant du résultat 1 an après, à quoi ressemble ma peau, donc je vais vous mettre les images juste ici. J'ai moins de rougeur par rapport à avant d'avoir fait du laser, mais je remarque que ça commence quand même un petit peu à revenir. Je savais que ce serait pas définitif. En fait, j'ai tellement eu mal que je sais pas si j'aurais la foi en fait de recommencer à faire ce traitement. En plus de ça, au niveau du résultat, c'est un résultat qui a été particulièrement efficace sur mes joues. Alors que moi en fait le résultat que je voulais principalement c'était au niveau des ailes du nez. Du coup est-ce que je le recommanderais? En fait ça dépend, je pense que le résultat dépend vraiment de la personne puisque c'est quand même assez spécifique comme traitement. C'est comme les crèmes, il y a des crèmes qui marchent sur certaines personnes et pas sur d'autres. Après c'est un budget, mais pour les personnes qui ont vraiment envie de les enlever comme moi j'ai eu envie, au final ça peut peut-être valoir le prix finalement. En tout cas, moi ce que je fais au quotidien pour essayer que ça revienne le moins vite possible, c'est que j'essaie quand même de mettre du SPF quand je le peux. J'utilise un nettoyant doux pour ma peau, pour éviter de l'agresser. J'évite de prendre des gros acides ou des composés comme ça qui peuvent trop agresser ma peau. Je l'hydrate bien parce que j'ai tendance vraiment à avoir la peau sèche en fait au niveau des joues. Aussi l'alcool, le soleil, la chaleur globalement ça accentue en fait mes rougeurs. Généralement c'est passager donc voilà, mais
dans l'idéal, il faut éviter un petit peu tout ça, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et pour les personnes qui ne me suivent toujours pas sur Instagram, vous pouvez me suivre juste ici. Voilà, je suis présente, je poste plusieurs fois par semaine de mes nouvelles. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!